Amis supporters, amis supportrices du club sportif Sedan-Ardennes, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans ce 22e numéro de la saison 4 de Drapeau Vert, Carton Rouge. On est ensemble les amis pour une petite heure d'infos, d'actu autour du CSSA. J'ai le plaisir de passer cette soirée avec vous, mais également avec la bande de chroniqueurs qui m'accompagnent régulièrement les lundis soirs, à savoir... tiens, on commence par Donald. Comment ça va Donald ? Il a pas décroché son micro. Donald, il faut que tu retires ton micro. Il faut que tu actives ton micro pour nous parler, nous dire bonjour. Ah, Donald, ça va ? Effectivement, ça marche mieux avec le micro. Il est pas prêt. Tu m'as fait une belle entrée d'émission. Ça va, Donald ? Salut tout le monde. Ça va très bien, ça va très bien. Bon, le deuxième chroniqueur qui est avec nous ce soir n'est autre que celui qui a pu assister au match de ce dimanche à la télé de son pari adoptif. Julien, comment ça va ? Bonsoir à tous, ça va très bien et vous ? Bon écoute, nous c'est pas trop mal, un grand soleil. Remis du week-end ? Ouais, grand soleil hier et avant-hier dans les Ardennes, c'était pareil à Paris ? Oui, ça va, il faisait assez beau, donc on aurait préféré un match à l'image du temps, mais malheureusement ça n'a pas tourné de la même façon. Non, on aura au moins eu le soleil. Alexandre est avec nous également, depuis une pièce bien particulière de sa maison. Comment ça va Alex ? Salut à tous. Non, ça va pour le moment, y a pas de problème. Il tient le coup, il est un peu malade Alexandre, donc on verra s'il disparaît un moment dans l'émission. C'est rapport au match d'hier ? Mal au ventre à cause du match d'hier ? Non, ça va ? Non, ça va, je m'en suis remis. Bon, et puis les amis, j'arrête parce que tout fout le camp. Tout à l'heure, il faut que je vous dise un truc, en conférence de rédaction, j'ai reçu une photo qui m'a choqué. La semaine dernière, j'ai passé un petit coup de gueule, c'était rien par rapport à ça. C'est un jour extrêmement grave, puisque Florian, ce soir, a mangé une soupe. Et alors là, je veux des explications. Florian, pourquoi ce soir une soupe ? Parce que c'est super bon la soupe. C'est tout. Voilà. D'accord. Non, Sinon, après le point météo, on démarre fort l'émission. Ouais, non mais attends, Donald, il faut quand même remettre les choses en perspective. Burger King quand même. Mais non, mais c'est quoi le problème, Florian ? C'est la défaite d'hier qui t'a mis le moral à zéro ? Il y a quelque chose qui va pas ? Tu peux nous en parler ? Tu sais, on est entre nous. Non, mais en vrai, c'est parce que hier on a perdu. Du coup, j'ai de la soupe. Non, est-ce qu'on peut raconter le coup où tu as proposé d'aller manger au McDonald's et personne n'a voulu, du coup il avait les épaules basses. Bon, ce soir il a mangé une soupe. Bon, c'est tout. On est ravis de vous retrouver les amis pour ce DVCR 4.22. Oui, il y a déjà une très bonne ambiance autour de notre table. DVCR 4.22 intitulé Ne pas en faire des caisses. Au menu de cette émission, les petites infos que je vais vous donner dans quelques secondes maintenant. On retrouvera Benoît avec la minute du district. On fera le débrief de Cormontreuil en long, en large, en travers. On va se poser plein de questions, on va parler des absents, on va parler d'animation offensive, on va entendre la réaction d'Élise Bussaglia, on va se poser la question de l'impact du match d'hier sur la suite de la saison du CSSA. Vous êtes déjà beaucoup à réagir sur les différents réseaux de DVCR. Continuez, surtout dans un esprit de bienveillance, bien évidemment. Et puis Donald, on finira par un petit dudule quiz entre nous, puisque personne n'a trouvé le pronostic d'hier. En même temps, on n'a jamais envie de pronostiquer la défaite du CSSA. Donc, on se fera un petit dudule entre nous. C'est quoi le thème aujourd'hui ? Bon, c'est comme je fais en ce moment à peu près tous les 15 jours avec le chronomètre. Ok, plus de réponses possibles en 30 secondes. Ça marche, on a hâte de voir tout ça. Bienvenue à toutes et à tous sur ce live. Bienvenue à Vincent, bienvenue à Roro, bienvenue à Tony qui nous rejoint aussi, bienvenue à Tristan, Laurent. Bref, installez-vous confortablement les amis. C'est parti pour les petites infos de Thibaut de ce DVCR 4.22. A commencer par une bonne nouvelle qui date un peu, mais qui date de mardi ou mercredi dernier. Le CSSA a récupéré, ça vous a pas échappé, les codes et la gestion de ces pages de réseaux sociaux perdues il y a 2 ans avec la liquidation de la SAS de Marc Dubois. C'est donc le retour de la page Facebook, notamment c'est Club Sportif Sedan-Ardennes, page officielle. Il y avait également quelques réseaux, je crois que c'était Twitter, la page Instagram également. Enfin bref, toutes ces pages sont réactivées. On vous invite à les suivre, bien évidemment, et à suivre l'évolution. Et pour la petite anecdote, la réactivation de la page Club Sportif Sedan-Ardennes, page officielle, ça a été pour nous l'occasion de découvrir qu'on avait été blacklisté et bloqué par cette même page il y a quelques années parce qu'on n'arrivait pas à taguer cette fameuse page. Merci aux dirigeants du CSSA de nous avoir débloqué. On va faire la promo de tout ça. On est très heureux de retrouver tous ces réseaux.
Un rappel concernant la distribution des goodies qui aura lieu le 14 mars prochain au Clubhouse du Stade du Gauguez à la sortie du match Sedan-Thionville. Vous venez avec vos cartes d'adhérents. Alors, pas carte d'identité, ça sert à rien. Mais cartes d'adhérents. À la fin du match, on sera là pour vous distribuer vos petits goodies. On a un réassort qui arrive normalement cette semaine. Il y a également une quarantaine de colis qui vont partir aussi semaine du 21 février. On a encore 42 colis, je crois, à expédier. Ce sera fait à partir du 21 février. Mais vous retenez la date pour ceux qui doivent venir chercher leurs goodies. 14 mars, Sedan-Thionville. Une info concernant les programmes de DVCR. Les amis, pour faire court, nous ne serons pas à Thionville samedi prochain pour la Coupe Grand Est, samedi 14h30. Impossible pour nous de nous déplacer à 2h15 de route pour pouvoir diffuser ce match. On souhaite bien évidemment que les Sedanais passent ce tour pour continuer à diffuser ou à faire leur petite route sur la Coupe Grand Est. Et puis, par la même occasion, il n'y aura pas d'émission lundi prochain. Repos pour tout le monde. On se retrouvera la semaine d'après, le lundi soir, pour briefer le match de Ucan. Un petit mot concernant la réserve du CSSA qui jouait un match amical face à Neuvillette-Jamin, R2 largement, il me semble, en tête de son groupe de R2 samedi. Les hommes de Desti Ndanga ont été battus 4-3 à Neuvillette-Jamin. Avec une équipe qui ressemblait fort à l'équipe de R2 de l'année dernière. On continue les gars, la reprise du championnat de R3 c'est pour bientôt. Et puis une dernière petite info, vous l'avez vu tout à l'heure, le carnet noir de drapeau vert carte rouge concernant le décès de Florent Campin, Momo d'Ardennes Sport et distributeur de la marque Robet en France, notre pote. Je peux vous annoncer déjà qu'une cagnotte sera mise en place dans la soirée suite à l'émission Drapeau vert carte rouge, cagnotte portée par DVCR à laquelle tout le monde peut participer et qui sera à destination de sa famille. Voilà, vous retrouverez les liens un peu partout, on vous distribuera tout ça. Les amis, avant de débriefer ce match de Corps-Montreuil, avant d'échanger avec vous sur tout ce qu'il a pu se passer ce dimanche au stade Serge Lécrinier, on va se faire une petite minute du district. On se retrouve juste après ça. Salut à tous les amis de Drapeau vert carte rouge, c'est Benoît de la Minute du District et cette semaine je vais vous parler des demi-finales de la Coupe hivernale futsal. Il y a la consolation mercredi et l'honneur jeudi. Ce mercredi donc, nous avons deux demi-finales, d'abord à la salle de Haute-Rivière, coup d'envoi à 19h30 pour les deux équipes d'Aubry-Vireux et de Raucourt, et en parallèle à la salle de Château-Porcien, même organisation 19h30, avec un duel du Sud-Ardennes entre le FC Porcien et l'AS Val-de-Laine. Jeudi, ça sera place à du très sérieux avec les demi-finales honneur qui se dérouleront, attention, toutes les deux à la salle de Nouzonville. Premier match à 19h30 entre SC Vivarois et Ardennes Futsal, puis à 20h45, deuxième demi-finale, NZ City affrontera Saint-Germain-Mont. Une très belle soirée en perspective. De belles affiches, des places en finale à aller chercher, comme toujours, du spectacle garanti sur nos parquets. Merci de m'avoir écouté, à bientôt, c'était la Minute du District, à très vite. Un grand merci Benoît, c'est bientôt la fin de cette saison de futsal, bientôt la reprise des championnats sur les pelouses des Ardennes. On a hâte également, les amis. On va maintenant passer à la partie football, la grosse partie de ce DVCR 4.22. On va parler du match et on va débriefer Corps-Montreuil CSSA. Copain Vincent de la Bienvenue Rouge.
gagnera avec un but de plus que l'adversaire. Cap-Vert qui a été un petit étalard du Cameroun. Bonne touche dans les 22 adverses. Londres a la volonté de faire forteresse. Hier dimanche, le CSSA se déplaçait pour la 16e journée de R1 au Myris à Cormontreuil. Nouveau duel au sommet, nouveau duel face à un gros du championnat, une équipe en l'occurrence jusqu'alors invaincue à domicile comme à l'extérieur. Et ben, ça restera pour on ne sait combien de journées, mais en tout cas, le CSSA s'est raté hier, défaite 2-0 à l'Écrigné. Un match où il y a beaucoup de choses à dire. Je voudrais commencer juste par un trait d'humour parce que Florian, si tu m'avais envoyé ta photo hier soir, j'aurais pu titrer ce DVCR 4.22 la soupe à la grimace. On a des auditeurs qui nous disent la soupe à la grimace. Il y a beaucoup de choses à dire, messieurs, sur ce Cormontreuil CSSA. Et avant de vous poser des questions, j'aimerais poser un petit peu le cadre. J'ai croisé Élise Bussaglia à la sortie de ce Cormontreuil CSSA. J'ai pu lui poser une petite question. Il en a suffi. Elle a fait largement le tour de la question. Je vous propose de l'écouter avant de débattre de tout ça. Il va falloir un peu de temps pour la digérer. Ce qui me frustre, c'est notre manque de maîtrise dans nos émotions parce qu'encore une fois, on a averti les garçons et on savait qu'il fallait être serein et on peut encaisser des buts et c'est le football, ça peut arriver, il n'y a pas de problème, mais par contre il faut rester costaud et solide dans nos têtes parce qu'à 10 contre 11 on se tire une balle dans le pied, donc ça c'est très très dommageable. Et puis ce qui est dommageable aussi, c'est le nombre de situations, voire occasions qu'on a et qu'on met pas, parce qu'on en a eu. Le gardien il fait des beaux arrêts, mais on touche aussi les montants et il faut qu'on marque dans nos temps forts, quoi. Juste avant le but, on est sur un gros quart d'heure en deuxième mi-temps où on a beaucoup d'occasions pour la mettre au fond, on la met pas et ça c'est dommage. Et après, on est punis, quoi. Voilà pour la réaction d'Élise Bussaglia, messieurs. Premier sujet de débat, j'ai intitulé ce DVCR 4.22 « Ne pas en faire des caisses ». Alors il y en a qui m'ont dit « Oui, mais tu te rends compte, on peut quand même dire que c'est pas bien quand il faut pas, etc., ça a perdu, oui, de toute façon on peut rien dire ». C'est ne pas en faire des caisses par rapport à cette victoire, mais c'est ne pas en faire des caisses aussi, pour moi, dans le côté entrain et le côté on va monter en N3, les joueurs hyper investis, l'histoire du club, on se sent investi d'une mission, etc. Il y a plusieurs sens à ce ne pas en faire des caisses. Moi, je voudrais savoir, et je vais vous poser une question dans un premier temps, est-ce que pour vous, ce qui prédomine aujourd'hui, là, le lendemain de la défaite, c'est le fait de ne pas en faire des caisses de cette défaite, parce qu'après tout, on garde 4 points d'avance, on a encore une fois le droit à l'erreur en admettant que tout le monde s'impose, dans la même journée, ou alors, ce qui vous inquiète le plus, c'est le fait que le CSSA panique et ne gère pas les moments importants. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a deux choses dans ne pas en faire des caisses. À un moment donné, se sentir à investir d'une mission et finalement surjouer, surréagir, ce qui s'est passé hier, les 6 minutes entre lesquelles Sedan prend 2 buts et un carton blanc suite à l'ouverture du score. Ou alors le fait que cette défaite, elle est pas anecdotique, mais elle n'est pas dramatique non plus. C'est ça. Je veux savoir si c'est l'un ou si c'est l'autre pour vous. Florian, je te laisse ouvrir le bal. Pour toi, tu retiens quoi ? En fait, je trouve que le problème majeur qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on fait un peu la balançoire entre les bonnes et les très bonnes, enfin on va dire les bonnes et les mauvaises prestations. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'on a fini juste avant la trêve où c'était difficile. On a eu match nul, défaite, Épernay match nul, Thionville défaite, etc. sur les 3-4 derniers matchs. Et puis on est revenu après la trêve avec, je trouve, de bonnes intentions. On a eu un petit peu de mal avec le match contre Saint-Méziry, mais derrière Chaumont-Marnaval, on a eu le sentiment que c'était reparti, qu'on avait de bonnes intentions. Et puis malheureusement, là on se rend compte que finalement il y a encore des choses à améliorer, surtout mentalement. Je pense que c'est là-dessus où Élise elle a raison dans ce qu'elle dit, c'est que mentalement on craque, quoi. On craque, on prend un but, on craque, on prend un carton blanc, 6 minutes derrière on reprend un but et je sais pas, est-ce qu'on se met une pression, comme tu dis, est-ce qu'on en fait des caisses sur le sujet, sur l'enjeu, ou est-ce que juste on a une difficulté à trouver un niveau équitable et qui nous permettra d'aller gagner ce genre de rencontre, je sais pas. Donc pour toi, c'est plutôt le fait de surjouer parce que c'est l'institution CSSA, etc. Et par rapport à ça, tu as l'impression que ça dessert plutôt le club et l'équipe actuellement. Julien, quel est ton avis là-dessus, cher ami ?
Bah, moi, mon avis, c'est qu'on a quand même des difficultés dans les gros matchs, hein. Donc, c'est pas, on en fait des caisses par rapport aux résultats. C'est vraiment la deuxième option. C'est aujourd'hui, Sedan a beaucoup de difficultés à jouer contre les gros. J'ai vu une stat, on s'est imposé qu'une seule fois face aux équipes du top 5, je crois, Ouais, cette saison. ouais, C'était ouais. à Pagny-sur-Moselle. Donc, c'est quand même très compliqué de monter dans ces conditions-là. Alors, pour l'instant, on a encore 4 points d'avance. Je n'ai pas envie de spoiler le prochain sujet ou quel est l'impact sur les têtes, mais franchement, je ne vais pas dire que je suis inquiet, mais c'est pas de très bon augure en tout cas. Donald, j'imaginais plus que toi, t'allais dire faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain, tu vois ce que je veux dire. T'es plutôt dans cette veine-là, ou alors c'est plutôt le fait que bah voilà, Sedan a tendance à surjouer et surtout à mal maîtriser les moments où c'est un peu tendu. Mais je vais pas faire de réponse de Florian. Donc, si je dois trancher, je dirais plus comme Julien. Je dirais plus comme Julien parce que oui, clairement, on n'arrive pas à gagner contre les équipes qui sont normalement favorites pour disputer la montée contre nous. Enfin, on est normalement les favoris, hein. On reste avec 4 points d'avance, il n'y a pas de problème et on est en meilleure position. Je préfère avoir 4 points d'avance que 4 points de retard, il n'y a pas de problème. Mais clairement, on n'arrive pas à gagner contre les gros et à la fin de la saison, quoi qu'il arrive, on aura 2 gros à jouer, hein. Donc, Ouais, tu fais je référence suis inquiet. au barrage. Toi, t'es inquiet, Bah, Alexandre. si on arrive premier à la fin de la saison, Oui. ces matchs-là, t'es obligé de les gagner, sinon tu montes pas. Alors on en parlera justement de cette fin de saison. Je vais vous demander un peu votre avis tout à l'heure. Alexandre, tu vas dans la veine de tout le monde, ou alors toi tu te dis bon bah finalement faut pas en faire des caisses de cette défaite parce qu'on a toujours 4 points d'avance, quoi. Faut avoir les yeux rivés sur le classement. Bah après, oui, tu peux aussi dire ça. Effectivement, si tu gagnais hier, tu avais encore 2 jokers pour perdre cette saison et t'assurer à peu près le possible barrage. Le souci, c'est que tu as déjà grillé un joker hier, du coup, en perdant. Surtout, comme Donald disait, tu joues quand même contre des gros et c'est là où, en fait, tu t'es fébrile. Tu joues le match aller à domicile, tu fais match nul 1-1 parce que tu gères pas une dernière action de jeu que tu dois dégager. Épernay, tu fais match nul aussi parce que t'es pas dans ton match. Et puis, ouais, il y a que Pagny où tu maîtrises à peu près et tu vas gagner dans le top 5. Donc, enfin, c'est difficile à dire, mais moi, je pense que la cartouche d'hier, elle a été grillée. Il faut passer à autre chose. Mais faut que les têtes, elles se relèvent et que on voit de meilleures choses dans les semaines à venir. Il y a Valentin sur le live qui dit un truc vraiment pas bête. Il dit je trouve que cette défaite fait très mal. Outre le fait de voir un concurrent direct revenir. Alors oui, effectivement, bon, tu reviens à 4 points. Je dis mais t'as encore de la marge, mais le gros désavantage, il a raison, c'est le goal average particulier. C'est-à-dire que contre Cormontreuil, à égalité de points, tu passeras derrière. Et ça, c'est fait jusqu'à la fin de la saison. Ça, c'est une vraie mauvaise nouvelle. C'est-à-dire qu'à la fin de la saison, si Cormontreuil et le CSSA ont le même nombre de points, c'est Cormontreuil qui sera devant parce qu'ils ont mis 2-0 au CSSA hier et 1-1 au match aller. Ça fait passer Cormontreuil devant. Vincent qui nous dit sur le live, la défaite n'est pas un drame comptablement. C'est plus le manque d'allant et de créativité qui peut inquiéter. Il me fait ma transition, Vincent. Il est comme ça, il est parfait, c'est le gendre idéal. Revenir à davantage de stabilité et de créativité offensive, justement. Moi, je veux passer à l'item suivant. Parler de l'animation offensive, parce que hier, clairement, ce qui a fait défaut au CSSA, c'est non seulement d'encaisser des buts, mais c'est surtout le manque de créativité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'est limité à des coups de pied arrêtés, des têtes, des coups de pied arrêtés directs assez dangereux, quoique, par rapport à d'habitude, je trouve qu'on a été moins souverain. Mais le manque de créativité offensive hier, il est flagrant. Je ne sais pas si vous partagez mon avis, Julien. Je ne sais pas si à la télé, ça apparaissait comme au stade. Mais qu'est-ce qui manquait hier offensivement ? Ah, c'était long. Franchement, on voyait les actions qui se répétaient. Alors, vous mettiez de l'entrain dans les commentaires, hein. Franchement, vous faisiez le maximum. Mais on a l'impression que Sedan pouvait jouer encore 90 minutes, Ouais, 120 ouais. minutes, 200 minutes. Ça n'allait pas rentrer. De toute façon, on jouait comme ça et ça ne changeait rien. On avait le jeu stéréotypé. Alors, est-ce que c'est la composition? Est-ce que c'est l'animation? Est-ce que c'est l'absence de Broly aussi qui a fait qu'on n'a pas réussi offensivement à exister? Je sais pas, il faut aussi rendre hommage à Cormontreuil qui a fait une très grosse partie défensive et qui nous a mis en difficulté. Alors, ils ont observé les matchs de Sedan, ils ont pu voir comment
on attaquait, mais ouais, c'était très pauvre offensivement du côté du CSSA. Et ça va être le gros chantier de la fin de saison parce que c'est pas la première fois qu'on le dit. Florian, ils ont fait quoi quand Montreuil pour nous embêter de jouer pour toi? Déjà, je les ai trouvés très intéressants sur le pressing, notamment en première période. Ils étaient très hauts, ils voulaient récupérer les ballons très haut, un peu à l'image de ce qu'a l'habitude de faire Sedan finalement. En deuxième période, ça s'est un petit peu moins vu. Forcément, physiquement, ça devait être plus compliqué. Mais pour autant, en fait, je pense pas que ce soit Cormontreuil qui a fait quelque chose en particulier. Ils ont bien joué. Ils ont été réalistes dans leurs actions. Mais je pense surtout que c'est nous qui avons manqué effectivement de créativité, de justesse et d'animation devant. Le gardien fait 2 très bons arrêts. On n'a pas été efficace et je pense qu'on peut s'en vouloir plus à nous-mêmes qu'en vouloir à Cormontreuil. Il y a Aurélien sur le live qui nous dit il y a des choses qui sont assez tabous à Sedan et vous en parlez jamais. Bon, ok, on y va. Il y a des gros salaires dans le club et j'ai l'impression qu'ils n'ont pas compris où ils étaient tombés en venant à Sedan. Alors, si les gros salaires avaient forcément bien fait jouer les joueurs de toute l'histoire du foot, il suffirait d'aligner les millions pour remporter la Ligue des Champions. Nous, on côtoie les joueurs, pas au quotidien, mais très très régulièrement. Je peux te certifier que tout le monde a bien compris où il était tombé. Peut-être même, c'est ce qu'on disait juste avant, un peu trop. Parce que plus tu arrives au haut niveau et plus il faut avoir aussi la tête froide à un moment donné. Et je le répète, ce qui s'est passé hier entre l'ouverture du score de Cormontreuil et le deuxième but de Cormontreuil, c'est pas possible. Alex Leroy, il peut pas prendre un blanc comme ça sur le but. Je comprends qu'il y ait de la frustration, le fait de pas prendre... de prendre un but, d'être mené dans un match à haute tension, etc., etc. Mais c'est pas possible. Enfin, c'est pas la fin du monde. Il faut garder la tête froide pour pouvoir reconstruire derrière. Et l'enchaînement de pétage de plomb comme ça, j'ai en souvenir le carton blanc d'Anthony Mfa, le rouge de Sanogo. Enfin, dans tous les matchs, en fait, il se passe quelque chose. On a l'impression que dès l'instant où Sedan est un peu titillé, tout le monde dégoupille. Enfin, il y a quelqu'un qui m'a dit hier de l'équipe, quand c'est pas l'un, c'est l'autre, quoi. C'est-à-dire que y a cette espèce de propension à pas admettre qu'on puisse se faire bouger sur le terrain par des équipes en face qui sont plus des équipes de QTRE. Hein. Faut arrêter. Hein. Hier, Cormontreuil, c'est plus que crédible. Et d'ailleurs, c'est plus crédible collectivement que le CSSA hier. Alex, je voulais te donner la parole sur l'absence de Florentin Boly parce que c'est le propos derrière d'Aurélien qui dit on joue 109, on gagne pas contre les 5 premiers. Désolé, mais on finira premier, mais attention au barrage. Bon, ça, on en discutera après. 109, sans Boly, pour toi, c'était un choix, hein, il faut le préciser. Il y a eu quelques rumeurs en disant oui, c'est parce qu'il a pris le penalty à Kenchoul la semaine dernière contre Marnaval. Non, il n'en a rien été. C'était un choix sportif d'aller à Cormontreuil sans Boly. Pour toi, c'est une erreur ou pas? Ouais, pour moi, j'ai trouvé qu'hier, on manquait d'un attaquant vraiment qui embêtait la charnière de Cormontreuil. Ils n'ont pas été embêtés, je trouve, tant que ça. Il y a la frappe de Yeni en première mi-temps de loin enfin, le gardien se déploie bien pour aller la chercher. Mais après, sinon, en réel attaquant, moi, j'ai pas vu. Enfin, j'ai été assez déçu, quoi. Je pense qu'un joueur du gabarit de Bouoli devant aurait pu peut-être changer un peu la donne du match. Après, je vais revenir aussi sur le fait, effectivement, contre les grosses équipes, quand tu es bousculé, en fait, on perd beaucoup la tête de suite. On s'énerve rapidement. On a bien vu à un moment donné, quand on montrait justement, il y a eu l'action où on croit que Colin pousse le joueur dans le but adverse sur le côté de la touche. Mais alors qu'en fait, ils ont juste voulu jouer le jeu de rendre Sedan nerveux et ça a marché en fait. On est tombé dans le panneau, ils ont été intelligents. Justement, c'est pas bête d'avoir fait ça. Et puis, ouais, au bout d'un moment, Sedan a craqué, on prend le blanc, on fait tout ce qu'on ne devrait pas faire et qu'on apprend en gamin. Ça veut dire que si l'arbitre siffle pas, on continue de jouer. Non, on pense qu'il y a faute sur Paco, on s'arrête, on laisse le joueur seul dans la surface. Enfin, hier, Sedan, c'est pas du tout le Sedan que j'ai vu, comme disait Flo il y a quelques minutes quand on parlait de si c'était question sur pression ou pas, de dire que en gros, Sedan, il faut qu'il garde la tête froide dans ces matchs-là, quoi. Donald, tu me dis si je me trompe. Enfin, en tout cas, si tu penses que je me trompe. Moi, je trouve que c'est pas un manque d'humilité, mais c'est un manque de garder la tête froide. Tu vois ce que je veux dire, de savoir se dire bon il reste du temps, on a des joueurs, on a quelque chose. Je trouve que c'est pas. Tu trouves que c'est un manque d'humilité, toi? Non, mais je pense que oui, effectivement, on dégoupille trop facilement. Il y a pas eu que le roi hier. Hein. On aurait pu prendre un deuxième blanc sur Colin à un moment donné qui a un geste d'humeur
qui dégage le ballon. Ouais, sur un pressing. Il y a, ouais, enfin, il y a, et puis en plus, il avait déjà un jaune, donc de deuxième blanc, ça faisait même rouge. Donc, enfin, tu vois, on peut se plaindre qu'il y ait faute sur le but, mais clairement, c'est pas le problème. Le problème, effectivement, c'est plus de se retrouver avec un gars tout seul. Bon, alors, quand t'es 11 contre 10, du coup, ça peut justifier d'avoir un gars tout seul, hein. Mais pourquoi on est à 11 contre 10? C'est parce qu'il y en a un qui a craqué. Alors, il n'était pas tout seul à craquer pour moi. Et on a vu même à la fin du match la colère de certains joueurs après la rencontre. On voyait bien que voilà, il y avait de la nervosité démesurée, tu vois, par rapport à l'événement. Et puis oui, on a perdu, d'accord, mais c'est comme si ce match-là, comment dire, évidemment qu'il était plus important que les autres parce qu'il y avait une soif de revanche par rapport à l'aller, mais comme si c'était la finale, quoi, comme si c'était le match de barrage. Et non, c'était comptablement un match parmi tant d'autres, et c'est pas normal de péter des câbles comme ça. Enfin, pour moi, ils ont pas eu du tout la tête froide hier, et ils auraient dû mieux faire. Le truc, c'est que ça fait plusieurs semaines que c'est un problème. On l'a dit, hein, Julien, tu faisais référence à cette mauvaise série de résultats face au gros du championnat, hein, enfin au gros tout court. 3-0 face à l'Ocpam, bon, en Coupe de France et tout, ça reste la Coupe de France, une équipe au-dessus. Défaite à Thionville, victoire 1-0 de justesse à Pagny, mais victoire quand même, il faut le dire. Match nul face à Cormontreuil, match nul face à Épernay, et défaite face à Cormontreuil. Compliqué dans ces cas-là, et souvent dans des scénarios assez tendus, alors que tu es censé avoir des joueurs et des personnes qui sont quand même, qui ont largement l'expérience de pouvoir manipuler ça. Et c'est encore une fois, je me dis que tout ce qui se passe autour du club, alors ça dessert les joueurs, ou alors que les joueurs veulent trop en faire par rapport à tout ça, ça imprègne trop de l'ambiance. C'est pas une raison pour arrêter, bien évidemment. On va pas éteindre les micros et puis arrêter d'encourager en tribune. Mais je pense qu'il faut que les joueurs apprennent aussi à jouer avec ça. On parle des absents, on parlait des absents avec Alexandre, Bouoli là, notamment, des infos sur Daouda Gueye qui visiblement, la recrue, hein, vous savez, on vous l'a lancé la semaine dernière, n'est pas encore prêt physiquement et sera pas prêt avant quelques jours, voire semaines. Donc bon, quid des absents. On parle également d'Yanis Kenchoul qui était convoqué avec la réserve et qui est pas allé à Neuvillette la veille, alors apparemment pour problème personnel. Télio Zanier, dont on n'entend plus du tout parler, Adem Zegdan et Sofiane Ahmed Messaoud qui avaient fait les 2 matchs de reprise là, depuis 2 matchs à Chaumont et Marnaval. On a vu disparaître Adem Zegdan aussi, qui était plutôt intéressant techniquement. Ça vous inquiète, messieurs, cette espèce de turnover constant à la Roberto De Zerbi? Je fais référence aux fameux 33 matchs de l'OM cette saison et 33 compositions d'équipes différentes. Élise Bussaglia disait c'est bien de maîtriser 2 systèmes différents pour pouvoir en changer, mais à force de tout changer tout le temps, est-ce qu'on déstabilise pas un peu le groupe complet? Florian, je sais pas si tu ressens ça, toi. Ouais, on a une profondeur d'effectifs que je pense beaucoup nous envient dans ce championnat de R1, et tu l'as dit, il y a beaucoup de joueurs qui ont de l'expérience des niveaux du dessus, et donc qui pourraient bien évidemment tous apporter leur pierre à l'édifice. Le problème, c'est que tu peux en mettre que 14 sur la feuille, et tu en as parlé aussi dimanche, on n'est malheureusement pas aux entraînements, on voit pas les entraînements, on sait pas ce qui se passe. Donc on peut pas savoir qui est-ce qui performe, qui est-ce qui ne performe pas, et l'objectif, c'est quand même d'essayer d'aligner les meilleurs 14 chaque semaine. Est-ce qu'il faut être pro, même composition chaque semaine, ou est-ce qu'au contraire on essaye de se dire bah voilà, moi j'estime plutôt que je fais travailler les gars qui se sont donnés à l'entraînement et qui ont été satisfaisants selon moi. J'en sais rien, je sais pas. On a moi je sais, moi je te le dis. T'as qu'à faire 2 équipes de R1, quoi. Enfin, t'as largement de quoi faire 2 équipes de R1, donc à voir. Donc pour toi, c'est des raisons de changer. Donald, tu disais, je sais. Non, c'est très bien de faire tourner et puis de changer tout. Moi, je suis complètement d'accord avec cette manière de faire. C'est juste, on ferait peut-être pas forcément les mêmes choix. Il y a peut-être toujours, quoi qu'il arrive, je pense, dans les 14, tu as quand même des joueurs qui restent dans l'effectif, quoi qu'il arrive. Ta charnière, elle bouge pas. Ton gardien, bon, il a tourné 1 ou 2 fois, c'est tout. Sinon, c'est toujours MFA numéro 1. T'as, quoi qu'il arrive, Nbakoto sur le terrain. Si Paco Marbeux sont là, bah, Paco Marbeux sont titulaires. C'est pas non plus un turnover total, hein. C'est une partie de l'effectif qu'il faut faire tourner pour donner sa chance aux jeunes,
pour faire progresser le collectif général. Et puis pour toujours avoir quelqu'un sous le coude quand t'as des blessés, parce que si jamais tu prends les 14 mêmes et puis d'un seul coup t'as des gars qui n'ont pas joué de la saison qui se retrouvent dans un groupe et qui connaissent même pas la manière de jouer de l'équipe, ça peut pas fonctionner non plus. Je pense qu'il n'y a pas de turnover extraordinaire dans l'équipe. C'est pas le souci. Il y a quand même. Après, ça peut être. Enfin, pardon de te couper, Donald, il y a quand même. Enfin, Sébastien nous dit sur le live, et merci, c'est top. 28 joueurs utilisés depuis le début de la saison. 28 joueurs qui ont joué en équipe première depuis le début de la saison. T'es censé être. Enfin, on le dit toujours, t'es censé être. Alors, j'aime pas cette expression-là, mais le PSG de la R1, c'est-à-dire avoir des gros joueurs, etc. Et force est de constater que t'arrives pas à trouver une équipe type, quoi, une ossature. Alors, oui, effectivement, Sanogo, Bambunda, c'est bon, on a compris. Mfa derrière, pourquoi pas. Mais derrière, je vois pas d'autres joueurs qui... Si, Paco. Bah si, Paco et Bakuto, ça en fait 6 déjà. Marbeux, il a pas fait le mois de janvier déjà. Oui, mais parce qu'il est blessé. Il est pas là depuis 4 semaines, donc c'est pareil. Il serait pas blessé, il serait dans ton style. Et Yeni, un coup c'est en 9, un coup c'est en 10, un coup c'est en 7. Ça, c'est un autre problème. Tu vois ce que je veux dire ? Ça, c'est un autre problème. Là, on parle plus des joueurs, on parle du système. Pour moi, ça fait partie de la chose. Ça change tout le temps, en permanence. Alors, effectivement, je pense que la concurrence, elle doit être amenée parce qu'il y a un groupe hyper important. On n'est pas aux entraînements, encore une fois. Mais difficile de trouver quand même une équipe type là-dedans. Et moi, de toute façon, tous les vendredis soirs, quand je vois le groupe, je le regarde avec attention, alors que sur des années d'avant, même en national, tu regardais pas le groupe, parce que bon, tu savais qu'il y avait à peu près les 15-16 même quand c'était en national, et les 12-13, pareil, pardon, quand c'était en R1. Je serais surpris que quelqu'un me sorte les stats de combien de joueurs on a utilisé en R2 l'année dernière. Ça pourrait être intéressant à savoir. S'il y a un auditeur qui a envie de se faire ça la vite fait et nous le dire, moi je suis preneur. Il y a Martin qui donne sur le live qui dit: je vais peut-être exagérer en disant ça, mais alors exagérer, on est là pour parler de foot, bien évidemment, et quand on éteindra l'ordinateur et quand on éteindra le podcast, la vie reprendra son cours, bien évidemment. J'ai l'impression qu'on perd un peu l'ADN du club en ce moment. J'aimerais bien sur certains matchs qu'on prenne des gars avec une hargne comme Axel, même pour les faire jouer 10 minutes en fin de match. Moi, j'ai pas l'impression qu'on perde l'ADN du club. Je vois toujours des gars s'arracher sur le terrain, je vois toujours des mecs courir, donner et donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais peut-être même un peu trop, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'a pas la tête froide, encore une fois, sur des situations. Oui, effectivement, il y a faute sur Paco, sur le premier but, mais ça ne justifie en rien d'arrêter de jouer et de laisser un défenseur central seul derrière les 3 défenseurs. Il n'est pas hors jeu, faut préciser, on a regardé Thibaut Logette. Mais non, mais il est venu derrière, pourquoi ? Parce qu'on est en infériorité numérique. Non, sur le premier but, on n'est pas en infériorité numérique. Non, tu prends l'exemple quand tu prends non, pas sur le premier, sur non, pas sur le premier, on n'est pas en infériorité. C'est pas une raison, le fait qu'il y ait faute ou pas, comme dit, je sais plus qui parlait de l'école de foot tout à l'heure, je crois que c'est Alex. C'est pas une raison pour arrêter de jouer, et c'est encore moins une raison pour prendre un carton blanc sur contestation qui va t'amener 10 minutes derrière de problématiques. Je tiens à préciser une chose, on n'ouvrira pas le dossier MFA aujourd'hui. Les 2 buts, pour moi, il n'y peut rien. Au pire, il peut faire un exploit pour sortir une parade, mais quand tu te fais fusiller aux 18 mètres sur une reprise en une touche, écoute, en plus elle est super bien mise, il peut rien faire. Et puis Tom du titre, il joue super bien le coup sur ça. Je vous invite à regarder d'ailleurs la contre-attaque de Cormontreuil, qui est une masterclass dans tout, dans la passe de Paul Perrin, dans la passe de Kenan Mulajic, le contrôle de Tom du titre, la première pousse de balle qui fait bien comprendre tout de suite de façon que Seydou Sanogo ne reviendra pas, ça c'est impossible. Et derrière, Mfa, il peut rien faire, il l'a juste au-dessus, comme on a vu des gardiens se faire ajuster depuis des semaines et des semaines. On n'ouvrira pas le dossier Mfa ce soir. Les amis, Sedan, fort contre les faibles, faible contre les forts. D'accord ou pas d'accord ? Julien ? Je l'ai expliqué tout à l'heure, donc oui, d'accord. Alexandre ? Oui, je suis d'accord aussi. Les stats l'ont prouvé cette saison. Florian ? Vu que tu étais dans... Je sais pas, j'ai l'impression que... J'espère en tout cas que ce match servira d'électrochoc. Tu étais dans les dictons tout à l'heure avec ton bébé dans l'eau du bain. Avec l'eau du bain. Non mais chat échaudé craint l'eau froide, c'est-à-dire que j'ose espérer que cette fois-ci le réveil sera réel et qu'on aura vraiment une décharge pour nous dire ok, bon, effectivement ce championnat il n'est pas encore gagné, on a encore du travail et que ce soit du côté des joueurs mais aussi du côté du staff, voilà.
À qui j'ai pas donné l'avis, Donald? Non, moi, je suis toujours d'accord pour dire que oui, on est faible contre les forts. Après, Pourquoi est-ce qu'on est faible contre les forts et fort contre les faibles, messieurs? c'est une bonne question. Moi, voilà, je suis pas Elie Saglia, donc malheureusement, je ne saurais pas te le dire. Toi, t'as pas la réponse. Julien, tu penses à quelque chose quand je te dis pourquoi on arrive à battre allez, je vais les citer: Ucange, Marnaval, Chaumont, Fanière, Villeuruptil éventuellement, tu vois, Amnéville quand ils étaient venus, pas facilement, mais de manière assez nette et parfois autoritaire. Et pourquoi ça coince contre les grosses équipes du championnat? Bah, je me demande si c'est pas tout simplement un problème de niveau, parce que l'envie, on l'a. On a une marge assez importante contre les plus petites équipes, ce qui fait qu'on arrive à gagner. Par contre, la marge est beaucoup plus faible contre les grosses équipes du championnat, contre Thionville, qui était renforcé par des joueurs de N2, par des Corps-Montreuil, par des Épernay, tout ça. Et cette marge plus importante, on n'arrive pas à mettre le petit supplément d'âme qui nous permet de les battre au final. Et donc, c'est pour ça qu'on se retrouve à faire des matchs nuls ou des courtes défaites. Ouais, Alex, ton avis là-dessus? Bah, à mon avis, en fait, c'est des sujets qu'on a lancés, hein. C'est le sang-froid, c'est effectivement l'envie, on l'a, mais après, moi, je vais revenir sur le turnover. Effectivement, je trouve qu'il y a eu quand même un turnover qui a fait que, du coup, les joueurs, en fait, ils n'arrivent pas vraiment à se retrouver quand ils se revoient 2 semaines après parce qu'ils n'ont pas joué la semaine d'avant. Comme le match contre, je trouve, Marnaval, on a fait un trop gros turnover sur certains joueurs. Moi, j'ai trouvé que c'était un peu dommageable, du coup, parce que tu avais quand même un gros match la semaine, enfin le dimanche, contre Cormontreuil. C'est tout, c'est les risques à prendre. Effectivement, Elise, elle fait des choix. On peut pas lui en vouloir, mais non, je pense que on est fort contre les faibles. Enfin, c'est pas vraiment faible parce qu'il y a quand même des équipes qui se battent. Mais contre des équipes comme Épernay, Cormontreuil, Pagny et Thionville qui vont nous donner beaucoup plus de fil à retordre que certaines. Et si on n'arrive pas à se remettre dans notre tête qu'il faut garder un sang-froid sur tous les matchs, on risque d'avoir de mauvaises surprises. Il y a Eric sur le live qui nous dit: on n'est pas faible, c'est juste qu'on ne marque pas. Oui, mais bon, pour gagner les matchs, il faut mettre un but de plus que l'adversaire, Eric. Martin qui nous dit: j'ai l'impression qu'on est en train de faire des dossiers MFA Elise alors que c'est pas le débat central. Ça fait un peu constat, un peu rapide. J'ai plutôt l'impression que globalement, il y a une pression qui nous fait déjouer dans les gros matchs. Ouais, je partage assez l'avis de Martin. Je trouve qu'on a passé le moment de, pas l'état de grâce, mais vous savez, en septembre-octobre, tout n'était pas beau et rose, mais tout roulait, il y avait quand même des gros scores. On a vu du jeu, alors pendant peu de matchs, mais pendant les 3-4 premiers matchs, c'était quand même vraiment pas mal. Et c'est vrai qu'on est un peu dans le dur et dans le labeur. Et je trouve que parce qu'il y a beaucoup de pression et que je me demande s'il y a des joueurs qui arrivent justement pas à gérer cette pression. Faut pas oublier que c'est des joueurs qui ont joué en N3, en R1 ou en R2 et que le fait de jouer à Sedan avec sa communauté, son histoire, son stade, enfin les joueurs sont sursollicités forcément. On leur écrit sur Messenger, on leur écrit sur Twitter, tout le monde leur refait le match une fois qu'ils sortent, ils sont reconnus un peu partout, etc. Est-ce que à un moment donné, ça fait pas perdre un peu la tête? Je dis pas que c'est la grosse tête, hein. Je dis juste que est-ce que c'est pas difficile à supporter pour ces mecs-là qui sont avant tout des joueurs plutôt amateurs. Florian, je sais pas si tu es plutôt raccord avec ça, mais il faut pas oublier que jouer à Sedan, c'est pas jouer à même à Cormontreuil, hein, d'ailleurs. Hein. Ouais, les conditions sont pas les mêmes pour chacun, on est d'accord là-dessus. T'as une pression entre guillemets particulière. Bien sûr, les joueurs savent qu'ils arrivent, qu'ils signent pour ça, etc. Ils connaissent le club, ils connaissent l'enjeu, ils savent ce qu'on leur demande, évidemment. Mais il y a le savoir et il y a le vivre. Et je pense sincèrement qu'il faut pas leur tomber dessus. Au contraire, et c'est dans ces moments-là aussi où il faut les soutenir. Ça changera rien de se défouler sur un tel ou un tel. Au contraire, ça fera que d'amener du négatif. Alors, mettre en avant les points d'amélioration, les axes d'amélioration, d'accord, mais le faire de manière intelligente, c'est beaucoup mieux. Et l'objectif aussi, c'est ça. Tony qui redoute justement le fait que la pression soit mise par un staff trop important, dit-il. Il dit que lui, ce qu'il voit, c'est aussi que les consignes viennent de partout, qu'il y a énormément de données, énormément de choses. Alors, c'est vrai que le club est en train de se staffer et de s'organiser. Il y a beaucoup de monde qui doit côtoyer les joueurs, le groupe, etc. Et ça, je pense qu'il faut en prendre la mesure aussi à un moment donné quand on est footballeur.
peut-être on n'en a pas eu l'habitude aussi concernant certains joueurs. Il dit aussi peu de sourires, les joueurs n'arrivent pas à se libérer. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on avait soulevé, je crois qu'à la suite du match à Thionville, où justement, j'avais dit moi que je ne sentais pas le plaisir de jouer au foot. Je sentais l'engagement dans la mission CSSA, dans la mission remontée, dans le projet, etc. Mais c'est vrai qu'il y a peu de légèreté et peu de sourire. Je trouve que le foot, Donald, tu pourras me dire, toi, notamment à la Neuville, dont on parle tous les lundis, il y a forcément du plaisir, mais quand tu perds la légèreté, même en D4, enfin en D3, pardon, tu perds un peu l'essence du foot et du sport, non ? Ouais, clairement. Bah, alors surtout, encore plus dans les petites divisions. Plus tu vas bas et plus c'est important d'abord le plaisir et ensuite la technique. Mais c'est encore vrai en R1 et c'est même encore vrai en Ligue 1. T'as besoin que les gars soient bien dans leur tête et qu'ils aient envie de rigoler ensemble et d'avancer ensemble. Après, moi, je trouve que vraiment, excuse-moi de repasser un petit peu sur le fil du match, mais on n'a pas assez parlé d'une chose, c'est quand même que Cormontreuil, pour moi, c'est l'équipe qui a le mieux joué contre Sedan cette année, hier. Cette saison, on n'a pas encore vu quelqu'un qui a tenu le ballon. On n'avait pas la balle pendant une bonne demi-heure en première mi-temps. Hein. Bien sûr. C'est eux qui portaient la balle jusqu'ici, même à l'extérieur. C'est nous qui avions la possession. Là, on n'avait même pas la possession. Et il a fallu arriver la deuxième mi-temps pour que vraiment on prenne le contrôle du match. Et malheureusement, c'est le moment où on prend le contrôle du match qu'on prend le but. Mais il faut aussi souligner la prestation de Cormontreuil. Hein. C'est pas bon, on met un peu tous les adversaires dans le même panier là quand on parle des gros du top 5. Hier, Cormontreuil a montré un meilleur visage que les autres. Il y a un truc très simple, moi, que je m'amuse à faire en général après des matchs, quand tu veux un peu les débriefer, c'est faire le 11 type du match. Hier, hormis Rodolphe Mabunda, qui vous mettez à Sedan dans le 11 type du match ? C'est pas ouf, hein. Non, mais tu vois, quand on prend du recul, Paco a été pour moi complètement muselé par le milieu de terrain avec Mamadou Fofana notamment. Pour moi, devant du titre, c'est incontestable. Je mettrais même Oudley qui est rentré parce que je l'ai trouvé meilleur que Pava. Au milieu de terrain, alors Paul Perrin, pour moi, a éteint tout le monde au milieu de terrain. Les arrières, Beaumal et puis, je sais plus comment c'était, Abdallah, je crois, il me semble, sur le côté droit, il n'y a pas photo. Enfin, pour moi, c'était collectif. Hein, ouais. La défaite, elle est collective. Hein. Pour moi, hormis Rodolphe Mabunda et peut-être un peu Noah Bonina et Paco, et encore, Bonina, il a fait un beau match. Ouais. Et encore, il y a débat. Pour moi, les 8 ou 9 autres, ils sont Cormontreuillois. Ça prouve quand même, en toute objectivité, on va dire. D'ailleurs, c'est la première fois dans l'histoire de DVCR que non seulement le premier du classement de l'homme du match, du trophée Manéo, homme du match, est Cormontreuillois, et que le deuxième également. Le premier, c'est Tom du titre, et les gens derrière ont voté pour Grégory Barrio. Il n'y a pas de Sedanais à la première et à la deuxième place. C'est la première fois en 3 ans de trophée homme du match qu'on n'a pas de Sedanais aux 2 premières places. Donc voilà, hein, tout simplement. Donc, c'est hyper intéressant. Messieurs, on va en finir avec ce débrief. Moi, je trouve personnellement qu'il ne faut pas en faire des caisses. Encore une fois, Sedan a fait le job contre pas mal d'équipes et a mérité d'avoir 7 points d'avance. Il y en a toujours 4. Je pense qu'il faut garder ça à l'esprit. Et on ne peut pas demander non plus aux joueurs d'avoir la tête froide si nous, on ne l'a pas non plus. Je veux dire, on va pas enflammer le débat non plus et dire il y a rien qui va, etc. Il y a quelques petites choses à améliorer, on les a abordées là, mais il faut pas non plus qu'on crie au loup alors qu'on est premier avec 4 points d'avance. Ça reste mon avis. Maintenant, je me pose la question de et maintenant. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'on a 4 points d'avance. Il y en a qui disent le championnat, il est complètement relancé. Attention. J'ai échangé avec Tony tout à l'heure par SMS qui me disait pour moi, Cormontreuil ne lâchera aucun point cette saison par la suite et Sedan va en lâcher. Je dis, moi, je suis pas du tout d'accord avec toi. Je pense exactement le contraire. Je discutais avec Grégory Barrio d'ailleurs qui me disait la même chose hier après le match. Je remercie d'ailleurs José Marquez du club de Cormontreuil, ainsi que tout le staff et les bénévoles du club qui ont été adorables avec nous, qui nous ont offert les boissons, qui sont même allés jusqu'à nous commander des sandwichs chez un traiteur de Cormontreuil pour qu'on puisse manger, etc. Merci au CFC pour son accueil hier, c'était juste parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que pour vous,
le championnat est complètement relancé, tout le monde est reparti à zéro et il va falloir voir. Ou alors, non, on a toujours 4 points d'avance et ça va aller, quoi, Alex. Je sais pas si toi, tu as le sentiment que on chamboule tout ou alors est-ce qu'il faut garder quand même les acquis et ce qu'on a fait depuis le début. Bah, non, il faut garder ce qu'on a fait depuis le début. De toute façon, le championnat, on a encore de la marge, effectivement, avec les 4 points d'avance. C'est Picard-Montreuil, moi je suis d'accord avec toi, je pense qu'ils vont quand même lâcher quelques points. On l'a vu déjà contre certaines équipes, on s'attendait pas à ce qu'ils fassent match nul. Par exemple à Chaumont, ils avaient fait match nul. Ouais. Donc non, moi je pense que il y a quand même des points qui vont être perdus par nos concurrents. Nous, il faut pas qu'on en perde, il faut continuer sur la dynamique qu'on avait en début de saison et qu'on a repris en début d'année. Et si on reprend la bonne dynamique, on va continuer à rester premier et à accéder au barrage. Bon, Julien, comment tu vois cette fin de saison pour toi? Il faut faire très très attention ou alors il y a quand même 4 points d'avance, quoi. 4 points d'avance, c'est rien, hein, c'est à peine 2 matchs. Et pour moi, il y a 3 gros matchs qui restent d'ici la fin de la saison. Ouais. C'est la réception de Thionville, la réception de Pagny et le déplacement à Épernay. Si tu ne gagnes pas un de ces 3 matchs-là, tu es en grosse difficulté pour la suite du championnat. Donc non, il va falloir déjà se remettre la tête à l'endroit. On va compter sur la magnifique Coupe du Grand Est. Pour ça, blague à part, on va essayer sur le championnat dans 2 semaines de tout de suite se remettre la tête à l'endroit pour repartir de l'avant. Mais ces 3 matchs-là vont être la clé pour la suite du championnat, tout simplement. Moi, je suis pas d'accord avec vous, hein. Faible contre les forts, fort contre les faibles. Je ne vois pas Sedan lâcher de points contre les équipes entre la 5e et la 12e place, de toute façon, voire même entre la 4e et la 14e place, qui fait que tu peux éventuellement perdre contre Épernay, quoi, à la rigueur, ou contre Thionville. Mais avec la défense qu'on a et l'expérience des joueurs, il reste la bonne nouvelle quand même, pour moi, c'est qu'il reste un truc à corriger. C'est cette fameuse gestion des temps un peu tendus, des temps forts de l'adversaire. Mais ça, j'espère, comme disait Florian tout à l'heure, que ça va rester, que tout le monde va en tirer des leçons et que le club va pouvoir avancer. De toute façon, il faut, hein, parce que là, au barrage, si tu vas comme ça avec des telles réactions, tu n'iras pas bien loin, c'est sûr et certain. Mais je suis pas très inquiet. Je me dis que finalement, tes capacités individuelles et la qualité de tes joueurs te permet de battre 80% des équipes. C'est ce que Sedan fait depuis le début de saison. Voilà, reste des interrogations sur le match d'Épernay, de Thionville et de Pagny. Je vois pas. Non, c'est pas suffisant, ça s'arrête pas là, hein. Tu peux finir premier et tu montes pas. Oui, non, mais ça après. Alors, justement, ça c'est après. Oui, mais et bon. là, pour le coup, non, mais là, pour le coup, j'allais y venir. Là, pour le coup, je suis inquiet. Ça, c'est clair. Parce que. Voilà. Non, mais là, pour le coup. Et d'ailleurs, on va refaire un tour de table. Parce que, je pense que tout le monde est à peu près d'accord. Tu fais un barrage à Dugoguez, peu importe, hein, que ce soit Schiltigheim, APM Metz, Nancy B, Soufel-Weiersheim ou le Bayern de Dortmund. C'est pareil. Avec 6000 personnes dans le stade, ça va pousser. Il va falloir absolument tenir et il va falloir surtout faire passer les émotions au second plan. On rappelle que les matchs de barrage, ce sont des matchs où il ne peut pas y avoir match nul. À la fin des 90 minutes, si le score est nul, il y aura des pénaltys pour désigner un vainqueur. Il faut gagner un match sur les 2. Le premier reçoit le deuxième reçoit le troisième et le troisième recevra le premier. Et il faut gagner un match sur les 2 pour avoir 3 points, bien évidemment, et puis se qualifier. Et le classement se fait en fonction du nombre de points acquis à la fin de la saison dans le groupe du champion. Donc, et là, pour le coup, je suis inquiet. Ouais, je suis inquiet parce que forcément, les choses vont à un moment donné pas se passer comme prévu. Et vu notre propension à nous auto-saboter et à faire preuve d'énervement quand tout se passe pas comme on le veut, là, c'est compliqué. La bonne nouvelle, Florian, c'est qu'il reste du temps quand même. Il reste une paire de journées, hein. Oh ouais, il y a encore, bien sûr, il y a encore du temps, que ce soit pour Sedan, pour ce. Il reste 10 matchs, hein. J'allais dire, ouais, bien sûr. Il y a encore du temps pour se solidifier, pour remettre les compteurs et les pendules à l'heure et montrer aussi qu'on a largement notre place dans ces barrages et qu'on a aussi largement notre place même pour monter en N3. Il y a évidemment encore largement suffisamment de temps. Donald, tu t'en fous littéralement de la Coupe Grand Est, mais si t'es coach du CSSA, là, est-ce que tu te dis pas, allez, je vais essayer de relancer les gars et essayer de remettre un peu d'ordre dans la maison sur un match à Thionville, c'est l'occasion parce que ça va être un match tendu.
Parce que c'est Thionville et que c'est justement une des équipes du top 5, Eh oui. c'est un bon test effectivement pour essayer de voir si on est capable de faire quelque chose. Ce sera pas le match. Enfin, peut-être qu'ils vont mettre l'équipe B comme ils ont fait depuis le début et limite, c'est pas moi qui vais leur reprocher vu que c'est ce que je leur préconise depuis le début de la saison. Il envoie Mais des après courriers, une défaite Donald. comme ça, effectivement, ça peut peut-être changer un peu la donne. Non mais tu vois, t'as Alors, perdu là. Julien, juste je recontextualise, je te redonne. T'as perdu là. T'arrives contre Thionville, tu perds à Thionville. Avec quelle équipe? Ça dépend. Putain, le message en arrivant contre Ucange, tu vois, en plus à domicile la semaine d'après. Compliqué, non, Julien? Tu disais, je suis pas d'accord. Ouais, t'as anticipé ce que j'allais dire. Au final, pour moi, faut pas mettre l'équipe A parce que si tu gagnes, on va dire oui, c'est normal et ça t'apporte rien. Et si tu perds, t'enfonces encore plus que les gars qui viennent d'enchaîner 2 défaites de suite face à des équipes du top 5. Donc non, faut reposer les têtes et on met l'équipe B comme on a toujours fait pour la Coupe du Grand Est. Bah, moi, je suis pas d'accord. Je me dis que laisser tergiverser les têtes 15 jours, c'est beaucoup plus contre-productif que de leur laisser une chance de se racheter la semaine prochaine et au moins de remettre la machine en route parce que on nous sert tout le temps que la compétition et les matchs, ça vaut pas tous les entraînements qu'on peut faire. Là, pour le coup, tu as une chance en or de rejouer à haute intensité contre une équipe qui t'a battu en plus et que tu vas pouvoir rejouer à domicile dans quelques semaines. Et de soigner entre guillemets un peu les têtes. Si tu alignes ton 11 de départ samedi prochain à Thionville, tu gagnes, tu te dis allez c'est reparti quoi. Et puis on a battu une belle équipe, tu resteras sur une intensité intéressante pour attaquer contre Ucange, non? Je sais pas, Alexandre, il est pas d'accord avec Bah moi? moi, si, franchement, je te rejoins complètement. Moi, j'aurais mis le même 11, justement, qui a perdu ce week-end, pour justement leur laisser une chance de se rebooster et justement de gagner effectivement contre une belle équipe de Thionville, parce que c'est quand même une sacrée équipe qu'ils ont aussi. Donc moi, je suis totalement d'accord avec toi et je mettrais l'équipe qui a joué contre Cormontreuil. Thionville qui a pris 3-0 à Villerupt-Île ce week-end. Je sais pas ce qui s'est passé. D'ailleurs, l'équipe première de Thionville a perdu aussi en N2 pour la première fois, je crois, de la saison à domicile. Je vous donne les résultats pêle-mêle, mais Ucange a perdu 5-3 contre Amnéville. Je rigole parce que les résultats d'Amnéville, ils sont complètement what the fuck tous les week-ends. Villerupt-Île a gagné 3-0 contre Thionville. Bon, Cormontreuil-Sedan 2-0, bien évidemment. Chaumont a fait match nul contre Saint-Méziéry 2 partout, ça n'arrange personne. Étanges a signé une superbe performance à domicile en battant Pagny-sur-Moselle 1-0. Marnaval s'est imposé tant bien que mal face à Fagnières. Et puis Bonny a été défait avec apparemment pas mal de regrets face à Épernay. Ça aurait pu être une belle opération pour le CSSA parce que ça aurait permis d'éliminer et Cormontreuil, et Pagny et Thionville quasiment définitivement. Épernay s'accroche. Je rappelle que Épernay a 7 points de retard avec un match de retard. Il faut qu'il joue Bonny encore. Mais cette fois à domicile, ils le feront le 7 mars prochain. Il y a un air de scandale à Bonny, je sais pas si vous avez suivi un petit peu là, non? C'est-à-dire la blessure de Djilali Bessakria. Et apparemment, il n'y a même pas faute siffler là-dessus. Et quand tu vois l'état de sa guibole, tu te dis, oh la vache. Florian m'a envoyé une photo tout à l'heure pour me montrer. C'est impressionnant. Il s'est fait découper la cheville. Elle est ouverte sur 1 cm de profondeur. C'est pas beau. Et il n'y a pas eu faute. Voilà. Donc, bon. on va dire que c'est tout. C'est comme ça arrive, les erreurs d'arbitrage. Mais je pense que les gens de Bonny ne sont pas contents. C'est fou, tu m'étonnes. Il y a Martin qui nous dit surtout qu'un match par semaine, c'est le mieux quand t'es joueur. Oui, effectivement, je pense qu'on est encore à un niveau où les joueurs aiment jouer des matchs. On verra comment ça se passera. Voilà, messieurs, pour ce qu'on pouvait dire sur ce Cormontreuil-Sedan. Je pense qu'on peut dire qu'il n'y a pas... Ça, là, faut pas s'énerver non plus. Oui, il y a eu des fêtes, mais on va dire que tu avais gagné le droit avec tes bonnes performances et tes points acquis depuis le début de perdre là-haut. Eh bien, c'est fait. Pourvu que le staff et les joueurs... apprennent de cette défaite. C'est Nelson Mandela qui disait je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et bien voilà, Sedan va apprendre et puis on les retrouvera avec plaisir et on sera tous derrière pour le match face à Thionville en Coupe Grand Est et puis pour la réception de Ucange dans 15 jours au stade du Gauguez. Raison de plus pour tous les supporters aussi d'aller au stade pour leur montrer leur attachement et continuer de pousser et soutenir les joueurs. Ils ont fait l'effort de venir voir le public, ils ont fait l'effort de venir discuter un petit peu avec tout le monde aussi. Ils étaient déçus, on les a croisés nous à la sortie avant de monter dans le bus. Ils étaient vraiment déçus, vraiment atteints, un peu hagards pour certains d'ailleurs. Donc voilà, je reviens sur le commentaire tout à l'heure de ils savent pas où ils sont tombés. Si, je peux vous assurer qu'ils savent où ils sont tombés. À voir un peu comment ça évolue, surtout ce comportement dans les moments un peu
un peu compliqué. Tony qui nous dit « Je pense que le staff a 15 jours pour analyser la situation, corriger avec la vidéo. Un ajustement tactique s'impose, notamment dans l'animation offensive. » Ouais, effectivement, il va falloir trouver des solutions. Bon, voilà. Messieurs, je vous propose après ce petit laïus sur Cormontreuil. J'espère que vous avez d'ailleurs, les amis, apprécié l'avant-match que Tony a publié sur le site dvcr.fr. Il y a plus de 700 personnes qui l'ont lu, puisque c'est une nouvelle rubrique qu'on vous proposera désormais 48 heures avant le début du match pour replacer un Je croyais petit que tu allais peu. dire l'avant-match que nous, on a fait avec Romain. Ah non, celui-là. Alors, non, pas celui-là. Mais sur celui de Tony sur dvcr.fr. Voilà, pour tout vous expliquer, Donald était là avec Romain en bord terrain. On a eu un problème de son avec un problème de liaison. En fait, on a diffusé le match sous une antenne télécom et on pense qu'on a eu des très très gros problèmes de liaison Wi-Fi et HF avec ça. Donc, on n'a pas pu faire l'avant-match avec Donald et Romain. Et du coup, on se l'est fait avec Florian. Enfin bref, c'était un petit peu galère dimanche à Cormontreuil. On travaille actuellement pour résoudre tout ça. Mais Donald, t'as vu un bon match quand même? Oh bah, tu sais, on était bien, on papotait avec Patrick, on était au soleil, en t-shirt, tout se passait bien. Hein. Le mec On était était mieux placé, malheureusement. D'ailleurs, tiens, on parlait de l'accueil de DVCR par Cormontreuil. Ouais. Évidemment que les supporters sont bien moins contents de l'accueil. Hein, vu où ils se sont retrouvés dans le stade. Enfin, d'ailleurs pas dans le stade, ils se sont retrouvés sur un parking à l'extérieur du stade. Ouais. Ça aussi, on peut en parler. Alors oui, Cormontreuil dit c'est pas nous, c'est la police, on n'a pas le choix. D'accord, mais bon, quand on en arrive là, c'est triste. Bah, C'est vraiment triste. disons que le problème c'est la demi-mesure, c'est-à-dire que si tu accueilles, enfin si t'accueilles pas les gens, si tu peux pas en tout cas accueillir les gens, parce qu'il y avait quand même plus de 300 Sedanais, hein, c'était énorme. Les gens ont répondu présent. Il y a eu une file de voitures juste avant le match, là, escortée par la police. C'était d'ailleurs assez pas ubuesque, mais rigolo, tout simplement, de voir qu'il y avait autant de monde qui se déplaçait comme ça, qui avait répondu à l'appel. Disons que ouais, je trouve que si tu peux pas accueillir les gens dans les meilleures conditions, bah les accueille pas tout court en fait. Je me demande pourquoi la préfecture de la Marne a choisi de passer un step, c'est-à-dire de ne pas interdire le déplacement tout court, d'accueillir les supporters avec le contexte qu'on connaissait, mais comme ça. Alors c'est vrai qu'on va dire qu'on n'est jamais content. Michel faisait remarquer interdit le déplacement à Berru-Lavanne, alors qu'il y avait zéro problème à l'époque. Et que ça aurait pu bien se passer avec tout le monde bras dessous à la buvette, et que là t'autorises alors qu'il vient d'y avoir des événements la semaine d'avant, et du coup tu mets tout le monde comme des animaux, allez derrière le but, parqués au milieu des bagnoles. Enfin, je veux dire, c'est n'importe quoi. Enfin, pour moi, c'est n'importe quoi. Ouais, je comprends. Enfin, je me dis que ça peut être une volonté de bien faire en disant allez, ça suffit, les supporters Sedanais, on doit les accueillir. Mais c'est vrai que derrière le grillage, derrière les pare-ballons, ça a dû être compliqué quand même. Et c'est surtout qu'ils ont apparemment été surpris de ça. Peut-être les mettre au courant en disant on vous accueille, par contre on vous accueillera sur le parking, voilà. derrière le grillage. Ça, à mon avis, ça en a. D'ailleurs, sur la communication, déjà, le fait de donner rendez-vous aux supporters sur le rond-point de Vitry, là, pour aller à l'escorte, je crois pas que c'était bien signalé que c'était une obligation. C'est plus une préconisation. Et le jour même, finalement, la police était bien convaincue que c'était une obligation et celui qui ne le ferait pas rentrerait même pas au stade. Hein. Donc bon, tout ça, c'est encore des choses que je pense que il y a une très mauvaise communication de ce côté-là et il y a une très mauvaise organisation de la part de la préfecture et de la police. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est un débat épineux. On aurait eu une interdiction complète. On aurait dit oui, les gens ils y sont pour rien et Tom et Valentin et machin ils y sont pour rien parce qu'eux ils ont rien fait. Ils sont interdits de déplacement. Là il y a une autorisation de déplacement. Ils se plient en quatre. Il y avait un gros dispositif policier. Hein. Ah, je sais quand on regardait nous du haut de la tribune là, on voyait des voitures de police partout. L'effort a été fait, mais c'est vrai que c'était compliqué et en même temps si on râle, on va dire qu'on n'est jamais content. Oui, je le dirais, je suis jamais content, mais là je suis pas content. Il est pas content, Donald. J'espère qu'il sera un peu plus content quand même et un peu de meilleure humeur parce que on va parler, messieurs, on va parler culture CSSA. On attaque le petit Dudul Quiz. Dudul Quiz. Dudul Quiz. Dudul Quiz. C'est le Dudul Quiz. Le
Dudu, le quiz de ce mois de février, le deuxième. Thibaut a gagné la semaine dernière parce qu'il a joué avec Thibaut, bien évidemment. Pas de joueur aujourd'hui, cher Alex, parce que personne n'a donné Cormontreuil vainqueur de 0 sur le prono flash. Et Est-ce non, qu'on est chaud, malheureusement, pas de 2-0 pour Cormontreuil, donc pas de gagnant. C'est fou. Eh ben, tant pis, vous êtes nuls au prono. D'ailleurs, je tiens à préciser que nous non plus, on n'avait pas vu Cormontreuil vainqueur la semaine dernière, mais ça, c'est pas une nouvelle, parce qu'on reste quand même à un seul bon prono depuis le début de la saison, nous, au sein de DVCR, tellement on est bon. Bon, Donald, on va jouer contre tout le monde. Julien, Florian, Thibaut, En même Alex. temps, c'est s'il y en a un qui l'avait donné le bon prono, il aurait pas osé se mettre à l'antenne. c'est Mais sûr. oui, c'est clair, c'est un peu toujours le problème. Tu dis, oh, il pourrait gagner les autres en face. Et puis non, en fait, tu le dis pas parce que tu dis, sinon tout le monde va te dire. On avait eu le coup contre Thionville, hein. Ah ouais. Ouais, il y a une nana, je sais plus comment elle s'appelait, qui avait joué, qui avait assumé. Elle s'appelait Lorraine, si je me plante pas. Oh Elle la avait le nom vache. de- Ah oui, Une fille C'est qui ça, s'appelle pour le une coup. fille qui s'appelle Lorraine qui a parié pour Thionville. Ouais, d'accord, super. c'est ça. Allez, c'est parti. Bon. Alors que, enfin, du coup, il n'y a même pas besoin de faire d'équipe parce que j'ai 4 questionnaires et vous êtes 4. Impeccable. C'est juste celui qui donnera le plus de bonnes réponses en un minimum de temps qui gagnera la partie. Oh là là, c'est simple, clair, efficace. T'as compris, Florian? Il a rien compris Oula. du tout. Merci, On va pas Florian. commencer avec Florian, apparemment. Bah non, parce que J'ai tout compris, pardon, j'ai tout compris. Bon, on va démarrer. Je vais démarrer avec Julien. Je le sens prêt. Allez, soyons fous. Hein. c'est parti. Alors attention. Attends, parce que du coup, il faut quand même que je mette mon chrono en même temps. Hein. Et les lunettes. Hein. Les lunettes, je les ai. Je vais essayer d'être bon. Attention, c'est parti, Julien. Maintenant, lors de la saison 2006-2007, le CSSA a perdu son dernier match de la saison au Vélodrome. Vrai ou faux? Vrai. Vrai est une bonne réponse. Le 2 janvier 2016, Sedan a perdu en 8e de finale de Coupe de France à Bastia sur le score de 2-0. Faux. Faux, en effet, c'était en 32e. Lors de la saison 2016-2017, Sedan a terminé à la 17e place du national. Vrai ou faux? Faux. Eh bien si, c'était vrai. NDFI a disputé plus de matchs avec Sedan que Ducourtiou. Vrai ou faux? Faux. Eh bien si, c'était vrai. Et enfin, Kevin Lambada a joué pour le CSSA entre 95 et 96. Vrai ou faux? Faux. Lampade. Faux est une bonne réponse. ça fait donc 3 points. 3 points en 48 secondes pour notre ami Julien. La prochaine fois, dis-le moi, je prépare le jingle. Hein. Parce que ça. Aïe, aïe, aïe. C'est bon. Alors, j'essaie de me replacer parce que, disons, me voilà. Ça a l'air compliqué ton histoire. Il a les lunettes, mais il voit pas bien clair. Hein. Alors, Et il débriefe les matchs on, quand va même. on continue avec Alex, si Alex est prêt. Je suis prêt. Alors, attention, c'est parti. Omari Gassama joue aujourd'hui en Régional 2 en Gironde. Vrai ou faux? C'est faux. C'est une bonne réponse. Michael Siani a joué plus de matchs de Ligue 1 avec Auxerre qu'avec Sedan. Vrai ou faux? C'est vrai. Eh bien non, c'est faux. Qui a mis le plus de buts pour le club? Est-ce que c'est Nicolas Sachi ou Majid Adjaoud? Adjaoud. Eh bien non, c'était Sachi. Lors de la saison 99-2000, Sedan a mené au score lors du dernier match de la saison face à l'OM. Vrai ou faux? Vrai. Vrai est une bonne réponse. Et enfin, Jordan Bachata a joué pour le CSA entre 92 et 94. C'est faux. Faux est une bonne réponse. Il va nous Je suis en faire train de, il va je nous suis en faire train de tout. chercher le joueur qui a un nom d'une danse. Ça va venir, ça va venir. Eh ben, j'imagine. Il va nous faire Jean-Claude Macarena à évoluer. Alors du coup, alors, j'essaie de recompter les bonnes réponses d'Alex. Il m'a donné Il y en a pas. Gassama, c'est une J'en ai 3 bonne sur réponse. 5. 3 sur 5, donc tu as juste été plus rapide que Julien, donc tu prends la tête avec 40 secondes et 38 centièmes. Ah, ça, il prend la tête, ça, y a pas de souci. On va jouer avec Flo. Oh, aïe, aïe. Aïe, aïe. Flo, attention, c'est parti. Valentin Van Ballegem joue aujourd'hui en Régional 3 dans le Nord. Non. Ouais, je vais dire vrai. Eh bien non, c'est faux. Qui a mis le plus de buts pour le club? Est-ce que c'est Mokake ou Fulgenzi? Fulgenzi? Bonne réponse. Lors de la 34e journée en avril 2003, Sedan a battu les Stacks 4-0. Vrai ou faux? Faux. Eh bien non, c'était vrai. Lors de la saison 2021-2022, Sedan a terminé à la 8e place du national avec 50 points. Vrai ou faux? Faux.
Eh bien non, c'était vrai. Et enfin, Christopher Samba a joué pour le CSSA entre 99 et 2000. Vas-y, Florian. Ouais, Eh bien non, c'est faux. C'était entre 2003 et 2004. Il a un point et franchement, il a bien géré. Merci Donald. Génial Donald. Florian, J'adore ton jeu, Donald. il est tombé dans le panneau. Bien joué, Donald. Bravo. Eh oui, comment je l'ai eu? Ah oui. Il est nul ce jeu. Tout ça parce qu'il perd, il est pas content. Nul. Ah, il est extraordinaire. Bravo, Donald. Mais moi, je l'avais pas vu venir. J'aurais dit vrai de toute façon aussi. Ça, c'est parce qu'il a pas mangé Becca, il a mangé une soupe, du coup, ça l'a contrarié. Ouais, il est en hypoglycémie, Florian. Ouais. Le pire, Ouais, c'est Thibaut, que- reconcentre-toi, Thibaut. Maintenant, Oui. c'est à ton tour de faire. Attends, j'avais combien ma petite, il ma faut que petite je escalade fasse ce midi. Combien il faut que je fasse pour gagner là? Alors, il faut que tu fasses plus de 3 bonnes réponses en moins de 40 secondes. Ok. Et d'ailleurs, Ou 3 bonnes réponses en moins de 40 secondes. au passage, ta question sur Van Ballegem, j'ai attrapé une crampe. C'est vrai. J'aurais dû dire, est-ce qu'il mériterait de jouer en Régional 3 aujourd'hui? Mais non. Ouais. Le pauvre. Pas sympa. pour Le Van pauvre Ballegem. Valentin Van Ballegem. Ouais, Non, c'est vrai, c'est pas sympa pour la Régional 3. On l'embrasse, il nous écoute. Bon. Alors, attention Thibaut, c'est parti maintenant. Vrai ou faux? Alexandre Vardin joue aujourd'hui en Régional 2 dans la Sarthe. C'est vrai. Et c'est une bonne réponse. Qui a mis le plus de buts pour le club? Est-ce que c'est Rocky ou Pujol? Je dirais Jean-Jacques Rocky. C'est une bonne réponse. Roger Lemaire a remporté la Coupe du Monde en 98. Vrai ou faux? Non, c'est faux. Vrai en tant qu'entraîneur adjoint. Oh, merde. Lors du dernier match de la saison, le 5 mai 2006, Sedan a remporté son ticket pour la montée à Delaune. 2-1. Vrai ou faux? Vrai. Faux, c'était l'avant-dernière journée. Et enfin, Damien Roch a joué pour le CSSA lors de la saison 2006-2007. Vrai ou faux? Vrai. Faux. Damien Roch n'existe C'est pas. un DJ? Non, c'est pas ça. Putain. Ah Alors, non, désolé, je mais suis tu as deg. répondu en 45 secondes. Et c'est donc Alex qui remporte aujourd'hui le Dudul Quiz. Bravo, Alex. Moi, dès l'instant où c'est pas Florian qui gagne, je m'en fous, ça me va. Prochaine fois, je me fais une escalope le soir. Hein. Ce sera mieux. Hein. Et un grand bravo. Bah, l'escalope tranquille. Va. Oh, oui, Eh, pour une J'adore. pour une fois que je peux la placer, celle-là. Bon. Florian, félicitations pour ton score de -3. Non, mais t'es dur. Ah, le Franchement, Christ. Il a elle- pas fait elle- mieux que Romaric quand même. Ah, le elles étaient Christopher méchantes, les Samba. questions. Oh non, le Christopher Samba, il est extraordinaire. Franchement. Et tu as quand même cru à Damien Roch. Je trouvais que ça sonnait bien, Oui, c'est Damien vrai, Roch. c'est peut-être pire. Hein. C'est peut-être pire encore. Hein. Bah, en même temps, je savais que je pouvais plus gagner. J'ai dit, allez, c'est bon, on essaye un truc, on Oui, verra bien. oui, Je suis oui, deg oui. pour la montée à Delaune. Je me rappelais plus que c'était l'avant-dernière journée. J'y étais dans le parquage. Eh oui. Putain, je suis Et deg. du coup, comme on a eu la montée, on se dit dans notre tête que c'était le dernier match de la Mais saison, ouais. mais il y en avait encore un derrière. Quel piège. Tant pis, c'est tout. Tant pis pour moi. Mais je suis content pour toi, Alex. Une réaction? Bah écoute, je On te s'en bat les remercie. couilles, on s'en bat les Ah, merci couilles. tout le monde Merci, qui- Alex. Au revoir. qui m'a suivi, qui m'a poussé. Bon les amis, merci Donald pour ce Dudul Quiz. Vous continuez à jouer au Prono Flash pour venir défier les chroniqueurs. Vous avez vu que le niveau est pas bien haut. Comme on dirait l'autre, on n'est pas payé cher, mais on rigole bien au moins nous. C'est la fin de ce DVCR 4.22. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vous nous écoutez la semaine en podcast. Merci à tous ceux qui téléchargent les podcasts sur Spotify, Apple Music et Deezer. Pas d'émission la semaine prochaine. On se retrouvera dans 2 semaines, le lundi, pour briefer le match du camp. Je vais dire un petit peu ce qu'on pense, vous donner les dernières infos et actus du CSSA. Merci Florian, merci Donald, merci Alex, merci Julien. Merci à toi. Merci à toi. Merci à vous. J'ai fait le tour, j'ai dit tout Avec le monde. plaisir. Ouais. J'ai dit tout le monde. On se retrouve dans 15 jours pour DVCR 4.23. Les amis, je vous souhaite de passer une très bonne semaine et une très bonne semaine prochaine. On a hâte de vous retrouver pour parler des Verts et Rouges. Et d'ici là, allez Sedan! Allez, selon Allez, Allez, Sedan. c'est long.